Lettre de Sainte Catherine, numéro 29, adressée au cardinal de Porto, Pierre Corsini. Dans cette lettre, elle l'exhorte à être un agneau par humilité et un lion par la force, en imitant Jésus-Christ, par lequel nous participons aux trois personnes divines. Elle le prie d'aimer le souverain pontife et de presser son retour et le commencement de la croisade. Au nom de Jésus crucifié et de la douce Marie. Très cher et très révérend Père et frère dans le Christ Jésus, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir un agneau humble et doux, à l'exemple de l'agneau sans tache, qui fut si humble et si doux qu'on ne l'entendit jamais proférer une seule plainte. Semblable à l'agneau qui ne se défend pas, il se laissa conduire à la boucherie de la très sainte et très dure croix. Ô inestimable feu d'amour, vous nous avez donné votre chair pour aliment et votre sang pour breuvage. Vous êtes l'agneau qui a été préparé aux flammes d'une ardente charité. Je ne vois pas d'autre moyen, mon Père, pour pouvoir acquérir la vertu que de fixer les yeux de votre âme sur cet agneau, parce qu'en lui, nous trouvons l'humilité sincère et profonde, avec une grande douceur et patience. Quoiqu'il soit fils de Dieu, il ne vient pas et ne se pose pas comme roi, parce que l'orgueil et l'amour-propre ne sont pas en lui. Il vient comme un vil esclave, il ne se cherche pas pour lui, mais il veut rendre à Dieu l'honneur et la gloire, et à nous la vie que nous avions perdue par le péché. Et cela, il le fait seulement par amour, et pour accomplir la volonté du Père sur nous. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, uniquement pour qu'il jouisse de lui dans la vie éternelle. Par la rébellion de l'homme contre Dieu, la voie avait été rompue, et la douce volonté de Dieu qui lui avait fait créer l'homme ne s'accomplissait pas, car il n'a été créé que pour avoir la vie éternelle. Dieu, pressé par cette charité pure et sans borne qui nous avait fait créer, nous donna, pour accomplir sa volonté en nous, le Verbe, son Fils unique, et le Fils de Dieu, s'oubliant lui-même pour satisfaire cette douce volonté, se fit médiateur entre Dieu et l'homme, et termina cette grande guerre par la paix, parce que l'humilité a triomphé de l'orgueil du monde, ce qui lui a fait dire « Réjouissez-vous, j'ai vaincu le monde », c'est-à-dire l'orgueil de l'homme. Il n'y a personne de si orgueilleux et de si impatient qui ne devienne humble et doux, en considérant un si grand abaissement, un si grand amour, en voyant Dieu humilié jusqu'à nous. Aussi les saints et les vrais serviteurs de Dieu, pour s'acquitter envers lui, se sont toujours humiliés. Ils rapportent toute louange et toute gloire à Dieu, et ils reconnaissent que tout ce qu'ils ont vient uniquement de sa bonté. Ils voient leur néant, et ce qu'ils aiment, ils l'aiment en Dieu. Ils sont dans les honneurs quand Dieu le veut, mais plus ils sont grands, plus ils s'humilient et connaissent leur néant. Celui qui se connaît veut s'humilier et connaître leur néant. Celui qui se connaît s'humilie, ne lève pas la tête et ne s'enfle pas d'orgueil, mais il s'abaisse et reconnaît la bonté de Dieu, qui agit en lui. Il acquiert ainsi la vertu de la charité et de l'humilité. L'une est la nourrice et la gouvernante de l'autre. Et sans ces vertus, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. Hélas, hélas, quel sera l'insensé qui n'aimera pas, en se voyant aimer, et qui ne se dépouillera pas de l'amour-propre pervers, qui est le principe et la racine de tout notre mal. Je ne puis croire qu'il y ait quelqu'un assez endurci pour ne pas aimer en se voyant aimer, à moins qu'il ne se prive de la lumière, par amour-propre. Quel est le signe de celui qui aime? Ce signe évident, demandez-le, et voyez-le dans un saint Jérôme, qui occupait votre rang. Il mortifiait sa chair par les jeûnes, les veilles, la prière, il tuait en lui l'orgueil par des vêtements toujours pauvres, et il mettait tout son zèle, non pas à chercher, mais à fuir les honneurs et les grandeurs du monde. Et comme ceux qui s'humilient sont exaltés, quand il eut sa charge, il ne perdit pas sa vertu, mais il l'éprouva comme l'or dans la fournaise en y ajoutant la vertu de la charité. Il se passionne pour les âmes, et il ne craint pas de perdre la vie de son corps, parce qu'il prend la forme et le vêtement du doux agneau Jésus. Il ne s'aime et n'aime le prochain de Dieu pour lui, mais il aime tout en Dieu. Il ne s'inquiète ni de la vie, ni de la mort, ni des persécutions, ni des peines qu'il faut souffrir. Il ne cherche que l'honneur de la suprême et éternelle vérité. Ce sont là les signes des vrais serviteurs de Dieu.
au nombre desquels, mon Père, je vous supplie et vous demande d'être. Portez le signe de l'humilité véritable. Humiliez-vous au lieu de vous glorifier de votre élévation. Ne soyez impatients dans aucune des peines et des injures que vous aurez à souffrir, mais combattez avec une invincible patience dans le corps de la Sainte Église jusqu'à la mort, annonçant et disant toujours la vérité par vos conseils et par tous les moyens qui sont en votre pouvoir, sans aucune crainte, ne recherchant que l'honneur de Dieu, le salut des âmes et l'exaltation de la Sainte Église, comme le Fils véritable et bien-aimé de cette douce mère. C'est par là que vous montrerez la divine charité, unie à la patience. Soyez généreux, charitables, spirituellement comme je vous l'ai dit, et temporellement. Pensez que les mains des pauvres vous aident à répandre et à recevoir la grâce divine. Je veux que vous commenciez une vie, une existence nouvelle. Ne dormez plus dans le sommeil de la négligence et de l'ignorance. Oui, soyez pour moi un champion véritable. Je vous ai dit que je désirais vous voir un agneau à la suite du véritable agneau maintenant. Je vous dis que je veux vous voir un lion puissant qui rugisse dans la Sainte Église, que votre voix et votre vertu soient assez fortes pour ressusciter les enfants morts qui sont dans son sein. Si vous demandez où est le cri, la voix puissante de l'agneau, ce n'est pas par son humanité qui se fait entendre, car il est la douceur même, mais c'est la divinité qui donne la puissance au cri du Fils, par la voix de son infinie charité, c'est-à-dire par la force et le pouvoir de la divine essence et de l'amour qui a uni Dieu à l'homme. C'est cette vertu qui a changé l'agneau en lion, et du haut de la croix, il a poussé un si grand cri sur l'enfant mort de l'humanité, qu'il le délivrera de la mort et lui donnera la vie. Nous recevons de lui la force, parce que l'amour qui nous vient du doux Jésus nous fait participer à la puissance du Père. Vous voyez bien qu'il en est ainsi, puisque ni le démon, ni les créatures ne peuvent nous forcer à commettre un péché mortel. L'homme est libre et maître de lui-même. Dans l'amour, nous participons à la lumière et à la force du Saint-Esprit, qui unit l'âme à son Créateur et éclaire l'intelligence, et l'entendement dans cette lumière participe à la sagesse du Fils de Dieu. Ô très cher Père, que nos cœurs se brisent et se déchirent en voyant l'état et la dignité où son infinie bonté nous a placés, soit par la création, en nous créant à son image, soit par la rédemption et l'union de la nature divine avec la nature humaine. Pouvait-il plus donner qu'en se donnant lui-même à ceux qui par le péché sont devenus les ennemis de Dieu? Ô ineffable et parfait amour, vous êtes bien passionné pour votre créature. Vous étiez Dieu, vous ne pouviez souffrir, et vous vouliez faire la paix avec l'homme. La faute commise demandait un châtiment, et l'homme ne pouvait satisfaire pour un si grand outrage contre vous, le Père éternel. Mais l'amour que vous aviez pour nous vous a fait trouver ce moyen. Vous avez revêtu le Verbe de notre chair, et il a pu vous rendre honneur et apaiser votre colère en souffrant dans la chair d'Adam qui avait commis la faute. Ô homme, comment résister, ne pas t'abandonner toi-même? Tu vois qu'il a combattu sur la croix. Il s'est laissé vaincre après avoir vaincu. La mort a vaincu la mort. Ils ont jouté ensemble. La mort a été détruite, et la vie est ressuscitée dans l'homme. Hâtez-vous donc, et que votre cœur ne résiste plus, que la cité de votre âme se rende. Si elle ne se rend pas pour autre chose, qu'elle se rende parce que le feu a été mis partout. De quelque côté que vous tourniez, au spirituel ou au temporel, vous trouverez toujours le feu de l'amour. Je vous demande, et je veux que vous aimiez le Christ de la terre. Priez-le qu'il revienne, et qu'il lève promptement l'étendard de la très sainte croix contre les infidèles. Ne vous étonnez pas, vous et les autres, si les chrétiens se lèvent et se sont levés comme les membres corrompus contre leur doux chef. Ce sera le moyen de les apaiser et de les faire redevenir les enfants soumis. Pardonnez mon ignorance si j'ose vous parler ainsi. Excusez l'amour et le désir que j'ai de votre salut et de la réforme, de l'exaltation de la Sainte Église, qui est si défigurée, qu'il semble que le cœur de la charité lui manque, car tous la volent et lui dérobent ses ornements pour s'emparer eux-mêmes par amour-propre, tandis qu'ils ne devraient rechercher que son bien et sa gloire.
C'est là le signe des superbes qui, pour être grands et honorés, ne s'inquiètent pas de voir l'Église tomber en ruine et le démon dévorer les âmes. Ces lourds rapaces sont bien différents des serviteurs de Dieu, qui sont des agneaux et qui suivent le signe de l'agneau. Aussi, mon âme désire vous voir un agneau. Je finis, mais si je m'écoutais, je parlerais encore. Recommandez-moi avec instance, dans le Christ Jésus, à notre Christ de la terre. Encouragez-le, et ne craignez rien, quelque chose qui arrive. Demeurez dans la sainte et douce dilection de Dieu, d'où Jésus, Jésus amour.